Aujourd'hui, pour cette émission spéciale, je remplace Tristan et Léo pour une interview qui s'annonce passionnante. En effet, je suis en compagnie de Sophie Humann, une auteure jeunesse avec qui nous allons parler de romans historiques et policiers. Pouvez-vous vous présenter au croque-lecteur ? Écoutez les croque-lecteurs, je m'appelle Sophie Humann, donc je suis journaliste. La moitié de mon temps et l'autre moitié de mon temps, je le consacre aux romans pour la jeunesse. Vous écrivez essentiellement des romans historiques. Pourquoi ce choix ? Écoute, c'est un choix très simple. Je n'ai pas envie d'écrire des livres dans lesquels je risque de raconter ma vie, mon enfance, ni de raconter celle de mes propres enfants. Donc il y a un moyen très simple, c'est de descendre dans l'histoire, parce que quand tu te situes au 19e, au 16e ou même au Moyen-Âge, il n'y a aucun risque que je raconte la vie de mes enfants ni la mienne. Vous écrivez de nombreux romans historiques. J'imagine que vous êtes obligé de faire des recherches sur cette époque. Comment vous organisez-vous ? Ah oui, ça tu as raison, il y a beaucoup de recherches pour chaque livre. Je travaille pas mal dans la bibliothèque historique de la ville de Paris, dans lequel il y a beaucoup de sources, des cartes, des photos de gravures. Et puis pour chaque livre, c'est différent. Là, j'ai fait récemment un livre qui se passait pendant la guerre de 14. Donc j'ai eu la chance d'aller au fort d'Ivry, là où les militaires conservent toutes leurs archives. Et notamment, ils ont des archives filmées pendant la guerre de 14, des petits films muets qui durent 3 minutes ou 5 minutes. Et il y avait des films pris par des militaires à Paris pendant la guerre de 14. Donc c'est extraordinaire, on voit les gens marcher sur les ponts, devant le Grand Palais. Tu vois les gens qui étaient postés, les militaires armés postés en haut de la Tour Eiffel pour tirer sur les dirigeables que l'ennemi envoyait sur Paris pour larguer des bombes. Et donc c'est assez impressionnant, tout ça est en noir et blanc. Et alors ça, il n'y a rien de tel pour te nourrir l'imagination pour écrire un livre que de voir des films muets comme ça où juste les gens passent. Et après, tu peux imaginer tout ce que tu veux derrière ces images et c'est formidable. Donc selon les livres, je change les endroits où je fais mes recherches, mais il y a énormément de recherches pour chaque livre, évidemment. Vous avez été sélectionné pour le prix PJ de Montigny-les-Cormeilles, avec votre roman Les pilleurs d'église. Quel est votre sentiment quand un de vos livres participe à un prix littéraire ? Écoute, je suis très fière, je suis très touchée parce que ça donne du sens aussi à mon travail, parce que je me dis qu'il y a des profs qui ont sélectionné le livre, il y a des élèves qui vont le lire, peut-être qu'il y en a qui vont l'aimer. Donc ça veut dire que je ne me trompe pas complètement, parce que quand on écrit des livres pour les enfants, forcément on a envie que ça leur plaise, que ça leur donne le goût de lire, et on n'est jamais tout à fait sûr que ça marche. Donc on se dit que peut-être ça va toucher quelques-uns. Cette histoire se déroule au moment des guerres de religion, qui opposent les catholiques aux protestants. Pourquoi avez-vous choisi cette période ? Quel message voulez-vous transmettre aux lecteurs ? J'ai choisi cette époque après avoir discuté avec l'éditeur qui m'a dit que dans cette collection, il n'avait pas beaucoup de livres sur cette époque. En fait, il y a énormément de livres qui sont écrits sur le Moyen-Âge pour les enfants. Je vais te dire, c'est une raison très simple. C'est qu'en 5e, en CM1 déjà, les enfants étudient le Moyen-Âge à l'école. Et après, en 5e, au collège, ils étudient le Moyen-Âge. Et entre le CM1 et la 5e, c'est les grandes années où les enfants ou les jeunes adolescents aiment le roman historique. Pourquoi, je ne sais pas très bien, c'est une question de développement, certainement aussi. Souvent, en 4e, le goût pour l'histoire, pour les romans historiques, ça s'inverse et les enfants aiment moins lire des romans historiques. Donc, évidemment, les éditeurs cherchent tous à avoir des romans qui se passent à des époques que les enfants étudient. Donc, il y a énormément de romans sur le Moyen-Âge et énormément de romans, vous l'avez tous remarqué, sur l'Antiquité, notamment l'Égypte, parce que c'est étudié en 6e, grande période où les enfants lisent des romans historiques. Et donc moi, Flammarion, l'éditrice, me dit « Oh mais il y a une période qui n'est jamais étudiée, c'est les guerres de religion, parce que c'est juste après le Moyen-Âge, qu'après il y a beaucoup de choses à nouveau sur la Révolution, parce que ça a beaucoup marqué, et puis il n'y a pas grand-chose. » Et moi, ça me plaisait parce que c'est une époque tourmentée, et je trouve que c'est plus facile de mettre une fiction, une action dans une époque tourmentée. Parce que chacun sait que quand il se passe quelque chose d'extraordinaire, les gens ont plus facilement des comportements extraordinaires à titre individuel. Donc c'est peut-être plus facile de mettre un livre dans cette époque-là. Et ça m'amusait de faire des recherches sur cette période très étonnante quand on voit aujourd'hui les différences. Si on étudie aujourd'hui les différences entre la religion catholique et la religion protestante, elles nous semblent vraiment tellement minimes. Et quand on pense qu'à cette époque-là, ils en arrivaient à se défenestrer, à se jeter dans la Seine, ça paraît très étonnant. Et ça peut nous interroger sur notre propre époque aussi. Est-ce difficile de mélanger roman historique et policier, comme dans Les pilleurs d'église ? Écoute, c'est pas très difficile parce qu'au fond, pour un roman policier, qu'est-ce qu'il te faut ?
il te faut un présumé coupable, il te faut un vol ou un crime, et il faut qu'on cherche quel est le bon coupable. Et tu n'as qu'à mettre tout ça dans l'histoire, et finalement, ça te fait un roman policier historique. Vous avez également écrit des documentaires sur l'histoire de villes comme Saint-Malo ou Brest. Quelle est la différence majeure avec un roman à terme d'écriture ? Écoute, ça se ressemble et en même temps c'est très différent. Parce que quand tu écris un documentaire, comme tu dis, sur une ville, là, tout ce que je dois raconter est vrai. Il faut vraiment que je reste dans la vérité historique. Donc quel est mon travail là ? Mon travail est de lire tout ce qui se passe sur cette ville, des livres pour les adultes, et d'en lire beaucoup, pour moi-même me faire une bonne idée de l'histoire de la ville. Et après, c'est vraiment un travail de pédagogie. Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que je mette ça à la portée des enfants. Donc, c'est ce qu'on appelle le vulgariser, c'est-à-dire qu'il faut que je raconte l'histoire de Saint-Malo ou de Brest. Là, récemment, j'ai écrit l'histoire de Rouen, qui va sortir au mois de juin, juste avant l'Armada. Et donc, tu as toute cette histoire qui souvent est liée à l'histoire de France, donc c'est très très dense. Et j'ai pas beaucoup de place, parce que les chapitres sont courts, il faut que c'est pour des enfants plus jeunes que vous, généralement. Donc, pour des enfants de 9 ans, il faut arriver à leur faire comprendre l'histoire de cette ville. Et donc, ce qui est difficile, c'est de trouver le mot juste, de savoir ce que je raconte, ce que je tais, jusqu'où je vais. Est-ce que si, par exemple, Saint-Malo, quand j'aborde Anne de Bretagne, est-ce qu'il faut que je leur raconte l'histoire de la Bretagne, qui est Anne de Bretagne, ou est-ce qu'il faut que je passe ça sous silence ? Tu vois, mes questions sont plutôt là. En revanche, quand je fais un roman historique, bon, je fais de la documentation, je fais des recherches pour que tout le contexte, le décor dans lequel je situe mon histoire, soit vraisemblable, parce que ça c'est très important. Si ce que je disais tout à l'heure, tu comprends, quand je suis à Paris à l'époque des guerres de religion, par exemple, le plus vieux pont de Paris aujourd'hui, qui est le pont Neuf, a été construit 10 ans après le début de mon histoire. Donc aucun des ponts que tu as aujourd'hui à Paris n'existe dans mon histoire. Or, les personnages passent leur temps à passer la Seine d'un côté et de l'autre. Donc il faut que je fasse des recherches pour savoir quel pont ils peuvent bien prendre. Tu vois, c'est pareil pour ceux qui mangent, c'est pareil pour les rues qu'ils traversent, c'est pareil pour tout. Donc je dois faire cette documentation parce que ce serait très malhonnête vis-à-vis des enfants de faire traverser mes héros un pont qui n'existe pas. Mais en revanche, après, l'histoire, elle m'appartient, c'est une fiction. Donc le travail, il est un travail d'imagination, de construction d'une histoire qui tienne la route, qui soit intéressante, dont on ait envie de savoir la suite. Donc c'est plus du tout le même travail que le travail documentaire que je peux faire pour une histoire d'une ville. Vous participez à la collection Mon Histoire chez Gallimard avec 2 titres. Martin, apprenti de Gutenberg et infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Journal de Geneviève Darfeuille. Est-ce une collection qui vous intéresse ? Oui, j'aime beaucoup cette collection. C'est très intéressant de faire un journal ou un carnet comme celui de Martin parce que il y a des codes très précis. Il y a déjà le code du fait d'être dans un journal. Parce que quand tu veux raconter quelque chose, comme le narrateur écrit, il faut toujours que tu sois en position d'écrire. Donc c'est pas facile, parce que par exemple pour Martin, il se passe plein d'aventures, mais je peux pas les raconter comme ça. Il faut toujours que je sois Martin, et que je sois Martin qui ait sa plume et son encrier, que l'encre ne soit pas gelée dans l'encrier. Si tu es l'hiver à cette époque-là, c'est pas évident. Et que tu aies ton livre, ou ce qui te sert de livre, à disposition pour écrire. Donc ça t'enferme dans des obligations, et avec ces obligations, l'obligation aussi de style, parce que forcément, si tu es un enfant qui rédige, tu rédiges pas de la même façon que quand je crie les pilleurs d'église et que je suis un narrateur extérieur. Et donc, tu as des codes très précis qu'il faut respecter. Et à l'intérieur de ces codes, il faut quand même que tu construises toute ton histoire avec son action, ses sentiments, ses intrigues. Et donc, c'est assez intéressant, parce que ça t'oblige à beaucoup de rigueur. Et puis, j'aime beaucoup cette collection, parce que il y a un public pour cette collection, des lecteurs et de lectrices très fidèles qui adorent la collection. Il y a un éditeur chez Gallimard qui s'en occupe, avec lequel je travaille très agréablement. Les auteurs de cette collection s'entendent tous très bien. Par exemple, on s'est retrouvés à Blois autour de cette collection, au Salon du Livre d'Histoire. On a fait une table ronde. Après, on a dîné ensemble, on a parlé de nos livres. Donc, on se retrouve assez souvent dans les salons. Et c'est très agréable. C'est une collection que j'aime beaucoup. Quels sont vos futurs projets en cours d'édition ou d'écriture ? Écoute, justement, je suis en train d'écrire un nouveau roman pour Flammarion. Je peux te dire que c'est un roman qui se passe en 1875. Voilà, je t'en dirai pas plus. La suite l'année prochaine. Et après, j'ai commencé un projet d'un livre qui ne sera pas un roman historique. C'est un roman qui va se passer aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas encore pour quel éditeur, mais
ce sera mon roman d'après. Mais bon, pour l'instant, je suis dans celui pour Flammarion et je n'ai pas commencé à le rédiger, j'en suis à la documentation, donc tu vois, je n'ai pas encore fini mon travail. Et j'ai donc fait un nouveau livre dans la collection d'histoires des ports chez Gulfstream qui va sortir au mois de juin sur le port de Rouen, qui n'est pas au bord de la mer, mais qui était un port fluvial très important. Eh bien, merci Sophie Humann d'avoir répondu à mes questions. Malheureusement, la semaine prochaine, vous retrouverez vos animateurs et chroniqueurs habituels pour un autre numéro de Croque Lecture. À la semaine prochaine!